Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a un système d'organisation, particulièrement pour le matos Magic, que j'apprécie énormément. Il s'agit des panels de rangement. Ils permettent d'avoir un accès rapide, une bonne organisation et une excellente visibilité du matos. On chope la plaque et on a tout en évidence devant soi, sans avoir à fouiller. Et ça, c'est très intéressant, particulièrement en situation de stress intense. Alors, on peut bien entendu ranger autre chose que du matos Magic. Perso, je m'en sers par exemple pour le drone. Ça peut être intéressant également pour la bobologie ou tout autre kit imaginable. Ça, c'est à vous de voir. Alors ça, c'est un système dont je vous avais déjà parlé il y a à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas, sur la chaîne, dans une vidéo où j'expliquais l'importance de s'équiper face aux attaques à l'arme blanche. Donc ça, c'était avant que la chaîne s'appelle Civis Protocol, mais elle est toujours disponible et je vous invite, pourquoi pas, à la consulter. Il y a également quelques marques américaines qui ont développé des plaques perforées pour le rangement dans le même principe, mais à cause de l'import, ça reste à mon sens un peu cher, voire très cher quand même pour ce que c'est. C'est pas de la faute des importateurs ni des revendeurs, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que je trouve ça quand même un peu cher au final. Donc le camarade Anthony de chez Magic Tactique a développé ses propres modèles Made in France, de très bonne manufacture et plus accessible au niveau tarif. Et vous avez pu le voir, j'utilise régulièrement ce genre de système. Si je vous présente ça, c'est également parce que c'est des produits français. Là, on fait marcher une entreprise française, peu importe qui y a derrière. À savoir qu'on avait déjà fait un live Instagram, on en avait parlé en profondeur, bien sûr avec Anthony, le créateur, et avec une personne qui les utilise régulièrement de manière professionnelle, Venomops. Entre-temps, il a sorti un nouveau modèle, donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc là, on a le plus grand modèle, idéal pour être inséré entre autres dans un sac, suffisamment grande pour faire un sérieux trauma kit en UDC. Ici, pour exemple, on retrouve un Garo RMT. Ici, on a un Chiban Mini, un marqueur, un Cialume, une paire de gants renforcés. Ici, on a un compressif, un wound clot, un pansement FTS. Et là, on retrouve une couverture de survie. Alors, petite parenthèse pour les couverture. Alors je sais pas vous, mais c'est pas toujours facile de trouver des couvertures de survie de qualité sans rentrer dans les gros modèles encombrants ou les systèmes vraiment spécifiques. Donc pour le coup, j'en ai trouvé chez Anthony, la Magic Tactique, qui propose ces panels et elles ont rien à voir avec celles dont on a l'habitude. Vous savez, celles qui sont dorées d'un côté, argentées de l'autre. Peut-être qu'elles sont pas tous nulles, mais je me suis toujours dit qu'on pouvait trouver mieux. Et là, ces faits, elles sont plus robustes. Pour le coup, si vous cherchez des couvertures de survie à intégrer à vos kits, c'est une bonne idée. Bien entendu, les panels ils peuvent être équipés des deux côtés. Fut un temps ici, j'avais le ciseau Gesco et 2-3 autres items. Ici, un autre modèle, on est sur la version mini panel. Donc c'est toujours à vous de personnaliser le cordage selon votre utilisation. Donc perso, j'ai trouvé ça très intéressant pour les mini drones. La télécommande du DJI Mini 2 s'intègre parfaitement. Et de l'autre côté, le drone peut être parfaitement fixé. Au niveau des attaches, il y a pas mal d'options différentes. Vous pouvez simplement mettre de la chaque-corde, vous pouvez attacher, pourquoi pas, avec des bandes velcro. Il y a un système aussi qui peut être intéressant, notamment pour les garrots. Vous savez, des fois, quand on les tire, ça bloque un peu. Ça, c'est des systèmes de déploiement rapide. Vous avez juste à déclipser comme ça pour ensuite récupérer votre matériel rapidement. Et ça peut être intéressant. En tout cas, pour le drone, c'est très pratique et la plaque pourra éventuellement servir comme support de décollage par la suite. Alors ces mini panels, ils peuvent être très intéressants par exemple dans un sac de primo intervenant en suivant l'algorithme marche. Sur la première plaque, vous allez marquer le M de Massive Bleeding, ensuite le A de Airway, etc. sur chaque plaque. Ça vous permet encore une fois d'avoir une bonne organisation dans les situations de crise. Bien sûr, en EDC pour monsieur tout le monde, on va pas s'amuser à avoir autant de plaques, mais ça peut être intéressant en situation de crise pour les professionnels, entre autres. Encore plus petit, on a ce modèle, c'est le format le plus compact, très intéressant pour un IFAK. Il peut se fixer par exemple sur un appuie-tête, se glisser dans une boîte à gants, sous un pare-soleil. Donc perso, je l'utilise comme bobo kit. Alors j'ai récemment chuté comme moto, rien de grave. Bon, c'était pas de ma faute, mais quelques bandages, du désinfectant, des bandes grasses et quelques systèmes pour les brûlures m'auraient été plus utiles et plus efficaces que mon trauma kit. Donc, personnellement, ça reste dans la bécane. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis du velcro autocollant. Sur l'autre partie, vous allez également y fixer une bande de velcro autocollant et ça vous permet de la fixer à peu près où vous voulez, notamment dans un coffre de moto ou dans un top case. Enfin, on retrouve des panneaux pour ceinture, parfait pour avoir un garrot à portée de main en permanence, pourvu qu'on ait un froc. Ici, en combinaison, pourquoi pas avec un marqueur. Bien entendu, vous pouvez y fixer autre chose. Comme vous pouvez le voir, c'est souple, donc ça épouse bien les formes. C'est pas du tout gênant au quotidien et ça reste discret. Vous pouvez également retrouver sur le site Magic Tactique quelques accessoires pour ces panels, notamment du velcro autocollant que vous pouvez fixer sur les panels afin par exemple de les fixer dans des sacs compatibles. Là, vous voyez, on a un sac avec du velcro. Hop, ça permet
une bonne organisation du matériel au besoin. Il suffit juste de mettre des petits points de velcro autocollants et ça permet une très bonne organisation. Mais également, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça peut être enfilé dans un sac. C'est parfait hein. Avec le système de hanse ici, on chope, on tire et c'est très rapide. Il faut savoir également, les camarades, que tous les panels, sauf le mini, sont compatibles Moly. Donc, vous pouvez y intégrer des éléments Moly sans problème. Vous pouvez également trouver sur le site des sangles d'extraction, peut-être plus simple pour les retirer d'un sac, et des systèmes d'attache rapides en choc corde, qui sont peut-être les systèmes les plus simples pour fixer différentes pièces de matériel sur vos plaques. Donc très honnêtement les camarades, c'est un système que j'apprécie beaucoup. Ça peut être très intéressant pour le civil, pour faire différents kits. C'est pas cher, c'est très robuste, hein, quasi indestructible. Comme vous pouvez le voir, c'est épais, c'est du plastique dur, donc ça bouge pas. Je pense qu'on a fait le tour de ces systèmes. Merci à Magic Tactic. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.